en anglais pour dire la maîtrise de soi. 4 mots, on se contentera d'un seul mot. Self-control. Et ben pourquoi? Parce que de principe, l'anglais a cette vertu, n'est-ce pas, à dire plus en utilisant juste peu. Contrairement au français où c'est un tas de littérature, ainsi de suite. Oui, self-control, même pas de self-control. 2 mots non. Si vous mettez l'article à self-control, ça devient faux. Parce que self-control est, n'est-ce pas, un concept général, la maîtrise de soi. Et en anglais, lorsqu'on veut parler des concepts généraux, on n'utilise pas d'article. Donc, si je dis the self-confidence, c'est faux. Je dois juste dire self-confidence. Là, c'est la confiance en soi. Si je veux parler de la beauté, je me contenterai de dire beauty. La beauté de cette personne est à couper le souffle. Là, ça devient différent, je dirais. The beauty of this person is breathtaking. Parce que là, c'est plus un concept général. Pourquoi est-ce que je parle de tout ceci? C'est parce que la leçon d'aujourd'hui s'inscrit de plein fouet dans cette dynamique de dire plus en utilisant juste un peu de mots, qui est l'essence même de l'anglais. Hi there, Coach Josmar from English with Josmar. Aujourd'hui, je veux que nous parlions de neither nor, either or, ou encore neither nor, either or. If you say neither no, either or, that's British pronunciation. Neither nor, either or, that's American pronunciation. Tout d'abord, un peu de théorie. Alors, commençons par either or. Either or signifie soit, soit. Donc, lorsque on veut opérer un choix entre deux options, deux possibilités. Alors, je peux par exemple dire, je veux soit une voiture, soit une moto, mais pas les deux. Soit l'un, soit l'autre. Là, je dirais donc, I either want a car or a motorbike, but not both. Soit, soit. Neither nor, de son côté, signifie ni, ni. C'est donc utilisé pour rejeter toutes les options qui nous sont proposées. Donc, si je veux dire, je ne veux ni une voiture, ni une moto, mais plutôt un avion. Là, je dirais donc, I neither want a car nor a motorbike, but a plane. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à former une bonne phrase grammaticalement correcte en utilisant soit either or ou alors neither nor? C'est ce que nous allons voir au tableau à présent. Nous commençons par either or. Et je le soulignais à l'entame, quand est-ce qu'on l'utilise? C'est to make a choice between two options, okay? So when you are confronted with two options and you can only choose one and not both, then either or appears to be the best thing for you in order to speak less and to speak more at the same time and to speak better. Donc, parler peu, parler mieux et dire plus, c'est donc lorsqu'on a donc deux éventualités. On a deux choix possibles, ok? Plutôt que d'avoir deux phrases pour exprimer les deux choix, on peut les réunir en une seule phrase au moyen de either or, qui va finalement nous aider à opérer le choix entre les deux possibilités avec lesquelles nous sommes confrontés. C'est le cas de notre exemple où nous parlons de You can give me a job. Ça, c'est le premier choix. Tu peux me donner un travail. Et le deuxième choix, la deuxième option, c'est You can give me a professional training. Not both. Ok? Donc, je ne veux pas trop. Je veux juste soit un travail super, soit une formation professionnelle qui m'aidera à avoir un travail plus tard. Not both. Je ne veux pas les deux. Et en parlant de formation, ne manquez surtout pas mon programme de cours individuel en ligne, Master English in 6 months, ok? Où, grâce, n'est-ce pas, à des cours pratiques, des leçons actives et interactives, vous aurez l'occasion, n'est-ce pas, de passer à 2 niveaux en anglais, ok? Et ainsi avoir un niveau bien plus intéressant qui pourra vous aider au travail, si vous choisissez l'option à Business English, ou alors, de façon un peu plus générale, à l'école, pour passer des concours IELTS,
tout le tralala pour mieux s'insérer dans un nouveau contexte, hein, peut-être anglo-saxon. Ce programme s'adresse à vous, hein, enfants, adultes et j'en passe. Bénéficiez de mon expérience d'enseignement d'anglais en ligne pour passer à l'étape supérieure et mettre l'anglais désormais de votre côté et accomplir vos rêves. Ça commence dès maintenant. Cliquez sur le lien WhatsApp dans mon message en commentaire et entretenez-vous avec moi-même et trouvons l'option qu'il vous faut. Alors, on enchaîne. Alors, donc, plutôt que d'avoir deux phrases comme ceci, avec donc le même verbe qui va se répéter, alors, either or apparaît comme étant l'option à choisir dans les cas d'espèce pareils. Hein. On a le même verbe dans les deux phrases. Et comment est-ce qu'on arrive à une phrase unique au moyen de either or? Ça nous donne donc you can either give me a job or a professional training, not both. Alors, on voit donc que pour arriver à former notre phrase sans stress, au moyen de either or, qu'est-ce qui va se passer? Quand on a donc un auxiliaire plus le verbe, either va venir donc s'insérer entre notre auxiliaire et le verbe. You can either give me a job. Or se place donc entre les deux options. Hein. Donc la première option c'est a job et la deuxième option a professional training. Donc, O va toujours venir se placer entre les deux options. Donc, de façon syntaxique. Voilà, de façon syntaxique, voilà un peu comment le either or va se positionner. Notre deuxième exemple, on a une petite conversation, deux personnes. La première personne dit, OK, what does Mary like? What does Mary like? Petit bonus. Remarquez que ici, je dis Mary like. Il n'y a pas de S, alors que je suis au présent de l'indicatif. Souvenez-vous, dans la leçon précédente, où nous parlions de 5 tons verbaux à maîtriser en anglais, si vous n'avez pas encore vu cette leçon, je vous recommande d'y jeter un coup d'œil après celle d'aujourd'hui. Alors, on est supposé mettre un S à like, parce que Mary, troisième personne du singulier. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? C'est simplement parce que ici, nous avons donc l'auxiliaire to do, qui porte donc la marque du temps lorsqu'il est utilisé. Que ce soit pour poser une question ou pour exprimer la négation. Donc, c'est lui qui porte la marque du temps. C'est pour ça qu'on dit « What does Mary like ?» On ne dira pas « What does Mary likes ?» Petit bonus, là. Alors, et la réponse donc, c'est la personne qui nous dit « Ok, I'm not sure, well, I don't know very well, but I think Mary either likes... Maintenant, on a le S. Mary either likes apples or oranges. She either likes apple or oranges. I'm not sure if it's apple or if it's oranges. Parce que on pouvait donc dire, maybe she likes apple. Maybe she likes oranges. But voilà, c'est un peu regnagnon. Alors qu'avec either or, ça nous permet d'exprimer une phrase assez digeste et assez intéressant à écouter. Donc, I'm not sure, but Mary either likes apple or oranges. Donc, on voit qu'ici, il n'y a donc pas de verbe de modalité et le either, voilà, va donc se placer devant le verbe. Il est possible de dire Mary likes either apples or oranges. C'est pas terrible, mais je préfère, c'est mieux quand le either va se placer devant le verbe. Et comme je l'expliquais plus tôt, O se place toujours devant, au milieu des deux éventualités. Ici, il s'agit donc de soit les pommes, soit les oranges. Donc, c'est donc ça, nos deux éventualités. O va donc se placer au milieu des deux éventualités. De façon simple et de façon pratique, voilà donc comment l'utilisation du either or ou either or va donc vous aider à exprimer des choix un peu plus intéressants en anglais. Bien, à présent, parlons de la deuxième, la deuxième expression, l'utilisation de neither nor ou neither nor. Très facile également. Alors, l'utilisation, nous l'avons déjà dit, used to reject all possibilities. Souvenez-vous, ça veut dire ni, ni. Donc, lorsqu'on veut rejeter toutes les éventualités auxquelles nous sommes confrontés, neither nor est l'option à choisir. Alors, l'exemple au tableau est très émotif. Attention. Alors, nous avons donc I don't want to see you. I don't want to talk to you.
Hein? Plutôt que de dire ces deux phrases, hein, I don't want to see you, I don't want to talk to you, voilà. Neither nor apparaît donc comme étant voilà, une option qui vient un peu mettre un peu plus, comment est-ce que je vais appeler ça, un peu plus d'émotion là, un peu plus d'intensité hein, dans ce que nous voulons exprimer. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne I neither want to see you nor talk to you. Now, get out of my life. Hein? Je ne veux ni te voir, ni te parler. Hein? Va-t'en de ma vie, hein? Sors de ma vie. Et on connaît la suite. Bah non, c'est pas ce que tu crois, c'est juste une amie, gna gna gna, et tout ça. Enfin bref. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que avec neither nor, les deux phrases de départ doivent nécessairement être négatives. Hein? C'est forcément deux phrases négatives qui voilà, peuvent être jumelées en une seule au moyen de neither nor. Prenez-en bien note, parce que souvenez-vous, hein, nous aurons un tout petit exercice tout à l'heure pour essayer de consolider nos acquis. Alors bien, donc je disais que la phrase doit donc nécessairement être négative pour que neither nor puisse être utilisée tel que nous avons fait ici pour la jumeler en une seule. Et qu'est-ce qui se passe? Donc nous avons donc le neither là qui se place donc devant hein, la première option qui est want to see you. Donc, I neither want to see you. Pour dire, je ne veux ni te voir, ok, nor talk to you. La deuxième chose rejetée. Donc, I neither want to see you, nor talk to you. Get out of my life. Et élément important donc à remarquer, c'est donc quand les deux phrases sont jumelées, la négation qui était donc exprimée dans les deux phrases du départ au moyen de don't, n'y est plus. Pourquoi? Parce que neither nor en lui-même est déjà négatif. Donc on ne peut pas doubler la négation. I neither don't want to see you. Non, c'est pas possible. Donc on se contentera donc de neither nor qui contient déjà la négation qui était exprimée ici au moyen de don't. Alors, je crois que c'est bien expliqué, n'est-ce pas? Voilà, parce que c'est très important. Donc, de façon très simple, voilà donc pour ce qui est de l'utilisation de neither nor. À présent, c'est le temps hein, de prendre un petit cahier avec un stylo. On va passer à l'exercice. C'est parti. Pour l'exercice, vous mettez pause, vous y réfléchissez et on revient. Qu'est-ce que ça nous donne? Pour la première phrase, nous avons donc You can either come and see the house today or tomorrow. Très simple, vous vous souvenez. On a dit donc que le either allait se placer entre le verbe de modalité et le verbe principal. Donc, you can either come and see the house today or tomorrow. On a donc également souligné que le or va se placer devant, je veux dire, au milieu des deux éventualités. Donc, les deux éventualités dans cette phrase, c'est soit aujourd'hui, soit demain. C'est donc pour ça donc, que le or se place dans le milieu de today et tomorrow. You can either come and see the house today or tomorrow. Il est également possible de dire you can come and see the house either today or tomorrow. Cette deuxième option est également correcte. Alors, la deuxième phrase, donc, c'est au sujet de neither nor. J'espère que vous l'avez identifié. On a vu qu'avec neither nor, la phrase doit nécessairement être négative, ce qui est le cas ici. Bien. Alors, she didn't see the danger coming. She didn't call the police. Qu'est-ce que ça nous donne? She neither saw. She neither saw the danger coming nor called the police. Pourquoi on a désormais saw? Vous vous souvenez, on en a parlé, je l'ai déjà dit, dans les 5 temps verbaux. Hein, le past simple de see, c'est saw. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on en arrive au past simple de see, au past simple de call également, qui est un verbe régulier? Donc, on a ajouté le ed pour avoir son past simple. C'est parce que, en réalité, cette phrase est au passé. Mais maintenant, ce passé est exprimé par la négation. Hein? J'en parlais tout à l'heure. Lorsqu'on emploie donc le do pour la négation ou pour les phrases interrogatives, c'est lui qui porte la marque du temps. Donc, ici, ce verbe est en réalité au past simple, mais ce past simple est contenu dans cet auxiliaire. Bien, c'est donc pour ça que quand cet auxiliaire disparaît, hein, cet auxiliaire de négation, parce que souvenez-vous, on a dit que lorsqu'on emploie neither nor,
c'est déjà lui qui porte la négation. Donc, on n'aura plus besoin de l'auxiliaire de négation. Donc, quand cet auxiliaire de négation disparaît, donc, le verbe se voit, n'est-ce pas, hein? Il peut donc reprendre son temps qu'il avait emprunté à l'auxiliaire de négation. Il dit, ok, bon, comme tu disparais, alors remets-moi mon temps avant de t'en aller. C'est donc ça qui fait qu'il reprend son temps qui était en réalité au past simple tel que je l'expliquais. C'est donc ça qui nous donne « She neither saw the danger coming nor called the police ». La même chose. Voilà. Et c'est donc un peu ça au sujet donc de l'utilisation de either or et de either or pour parler peu, hein, parler mieux, et voilà, que du bonheur. C'était ça l'objectif de la leçon d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu, ça fait avancer les choses. Vous pourrez également vous abonner aussi, hein, question de ne rien manquer, et des petites pépites en préparation. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, you take care of yourself and see you then. Goodbye.